Bienvenue. On a tous déjà vécu ça, je pense. On se promène en ligne et hop, on tombe sur un profil. Un visage charismatique, une bio percutante, conférencier, guide spirituel, fondateur d'une académie. Les mots sont puissants, les promesses de transformation, de certification, elles sont partout. C'est séduisant, on se dit pourquoi pas. Mais que se passe-t-il vraiment si on décide de creuser un peu, de vérifier ce qu'il y a derrière la belle façade numérique ? Et c'est justement le point de départ d'une enquête fascinante qu'on va décortiquer aujourd'hui. Notre source est un article unique, mais très dense, qui a été publié le 23 décembre 2025 par Le Miroir camerounais. Le titre, déjà, il annonce la couleur. Akeva, une académie sans papier, un docteur sans diplôme. Ça interpelle. Ah oui, c'est direct. Et notre but ici, soyons clairs, c'est pas de porter un jugement sur la spiritualité ou le développement personnel. Chacun sa quête, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous intéresse, c'est la démarche, la méthode. Comment une enquête citoyenne, avec des outils somme toute accessibles, peut passer au crible des affirmations publiques, pour en extraire des faits tangibles. C'est une plongée dans ce fossé qui peut exister entre l'image qu'on projette et la réalité administrative. Exactement. Entre la légitimité qu'on ressent et la légalité qu'on peut prouver. C'est un véritable cas d'école sur l'esprit critique à l'ère des réseaux sociaux. Alors, posons le décor. L'article se concentre sur une personne, Martial de Bissog. Il se présente donc comme conférencier, guide spirituel et fondateur d'Akeva Académie de la vie augmentée. Ses terrains de jeu principaux, c'est Facebook, YouTube, des groupes WhatsApp. Et c'est là qu'il propose ses services. Des formations certifiantes, des accompagnements spirituels, des initiations énergétiques, bref, tout un programme. Et on sent tout de suite, en lisant, que certains mots ont dû allumer un voyant rouge chez les journalistes. Quand on commence à utiliser ce triptyque, académie, docteur et certification, on quitte la sphère de l'opinion personnelle pour entrer dans un domaine qui est, lui, très réglementé. Oui, c'est plus qu'une simple description, c'est presque une revendication de statut en fait. Tout à fait. Ce sont des termes qui ont un poids institutionnel. Une académie, ce n'est pas juste un nom sympa pour un groupe Facebook. Ça suppose un programme, une structure et, dans beaucoup de pays, une forme de reconnaissance officielle. Une certification, ça implique qu'un organisme atteste de compétences selon un standard précis, reconnu. Et le titre de docteur, alors là, lui, il est protégé par la loi. Il ne récompense pas une sagesse de vie, mais un parcours universitaire très très spécifique. Donc en choisissant ces mots, il ne fait pas que se décrire, il établit une sorte de contrat de confiance avec son public. C'est ça. Un contrat qui sous-entend qu'il y a des preuves derrière. Des preuves concrètes. Oui. Et le public est en droit de se dire « D'accord, vous vous présentez comme docteur, montrez-moi le diplôme ». La charge de la preuve, elle change de camp. Et c'est là que l'enquête devient passionnante. Elle va prendre ces affirmations au mot et les vérifier une par une. Et la méthode utilisée est d'une rigueur quasi chirurgicale, j'ai trouvé. C'est pas une simple recherche Google, Non, loin de là. C'est une véritable feuille de route pour quiconque veut vérifier la crédibilité d'une organisation. L'article est très transparent là-dessus, il détaille toutes les étapes. Ce qui est la marque d'un travail journalistique solide. La transparence de la méthode est aussi importante que les résultats eux-mêmes. Alors, suivons-les. D'abord, ils ont cherché le fondamental, l'existence légale de l'entreprise. Pour ça, direction le registre du commerce et du crédit immobilier. Le RCCM du Cameroun. Exactement, le RCCM. Est-ce que Akeva existe en tant que société, association ou autre ? Ensuite, ils se sont tournés vers le ministère de l'Enseignement supérieur, le Minesup, pour voir si ces fameuses formations certifiantes avaient un quelconque agrément. On voit la logique, d'abord la coquille légale, ensuite la validation pédagogique, c'est implacable comme démarche. Et ça continue. Pour le pédigré académique du fondateur, ils ont ratissé large. Les bases de données internationales comme Google Scholar, WorldCat, le portail français thèse.fr pour d'éventuels doctorats, et même le catalogue de la librairie Sciences Po en France. Ils cherchaient des publications. C'est du sérieux. Et c'est une nuance importante, il ne se contente pas d'une absence de preuves, il cherche activement la preuve où qu'elle puisse se trouver. Tout à fait. Et pour le titre de docteur, vérification auprès de l'Ordre national des médecins du Cameroun, au cas où. Et pour finir, ils ont cherché les choses les plus évidentes pour une académie, un site web pro, une adresse physique, un numéro de fixe. Donc on a une approche en 4 temps, la validité légale, administrative, académique et professionnelle. En croisant ces 4 types de sources officielles,
On obtient une image très fiable. On ne s'appuie plus sur des rumeurs, mais sur des registres publics. C'est la base du fact-checking. D'accord, donc ils ont cette méthode de vérification ultra rigoureuse et j'imagine que c'est au moment des résultats que tout bascule. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé? Le mot qui vient à l'esprit en lisant cette partie de l'article, c'est le vide. Un vide documentaire sidérant. C'est exactement ça. Reprenons leur parcours point par point. Premièrement, l'enregistrement d'Akeva au registre du commerce. Résultat? Rien. Le néant. Aucune entreprise, aucune association, aucune école privée enregistrée sous ce nom. Donc la fondation légale, le pilier sur lequel tout devrait reposer, est inexistante. Légalement, la structure n'existe pas. Deuxième point, l'agrément du ministère de l'Enseignement supérieur pour les formations certificantes. Même résultat, aucune trace. Le ministère ne connaît pas Akeva. Troisième point, les publications académiques, les ouvrages. Après avoir fouillé Google Scholar, WorldCat, Sciences Po, toujours rien. Pas le moindre article, pas le moindre livre. L'autorité intellectuelle, cette contribution au savoir qui justifierait une posture d'enseignant ou de fondateur d'académie, n'est pas documentée non plus. On continue. Le titre de docteur. Inscrit à l'ordre des médecins? Listé dans les annuaires universitaires? La réponse est non. Et enfin, le plus basique, un site web digne de ce nom, une adresse pro. Introuvable. Les seuls points de contact, ce sont une adresse Gmail et un numéro WhatsApp. Ce qui est la signature classique d'une opération informelle, individuelle. Ce n'est pas la signature d'une institution, même petite. Une institution a une adresse, une présence officielle. C'est fou quand on y pense. Sur toute cette longue liste de vérifications, un seul et unique élément a pu être confirmé. Le lieu d'activité déclaré sur le profil Facebook. Yaoundé. Et encore, c'est juste une information déclarative, quoi. Le décalage il est vertigineux. Tout l'édifice officiel, tout cet écosystème de preuves qui devrait soutenir les prétentions d'une académie, dirigée par un docteur, s'avère être une coquille vide. La seule info confirmable, c'est celle que la personne a elle-même tapée sur son profil. C'est une base extraordinairement fragile pour bâtir la confiance. Surtout quand on demande de l'argent pour des formations. Et ce vide total de documents, c'est pas juste une question d'image. J'imagine que ça a des conséquences très concrètes, non? Sur le plan de la loi, par exemple? C'est là que l'enquête va plus loin. Elle ne se contente pas de constater le vide, elle le confronte à la loi. Et l'article cite un texte très précis. La loi camerounaise numéro 2100-05 du 21 décembre 2010. Ah, d'accord, donc on sort de la simple vérification pour entrer dans le champ des possibles infractions. En effet. Et l'article met en lumière un passage crucial, l'article 32 de cette loi. Il est très clair, je cite de mémoire, mais l'idée est là. Toute personne physique ou morale qui entend créer un établissement d'enseignement supérieur privé ou offrir une formation certifiante doit obtenir un agrément préalable du ministre chargé de l'enseignement supérieur. C'est sans ambiguïté. Donc, si on se met à la place de quelqu'un qui a payé pour une de ces certifications, quel est le vrai danger? Juste de perdre son argent ou ça va plus loin? Le risque est multiple. D'abord, bien sûr, le risque financier. On paye pour un service qui n'a pas d'existence légale. Mais le risque le plus grave, c'est que la certification reçue n'a aucune valeur juridique ou académique. Elle ne sera reconnue par personne, ni par l'État, ni par une université, ni par un employeur un peu regardant. C'est un document sans aucune portée. On a payé pour du vent, en gros. Et pour le fondateur lui-même, il risque quoi? Une simple amende? L'infraction est d'abord administrative, mais l'article suggère qu'elle pourrait même avoir des suites pénales. Et il y a un autre angle, très intéressant. Au-delà de cette loi, l'usage même du mot « académie » sans reconnaissance pourrait être vu comme une pratique commerciale trompeuse. On utilise un mot prestigieux pour attirer des clients en laissant croire à un statut qui n'est pas avéré. Et là, on n'est plus du tout sur le terrain de la spiritualité, on est sur le terrain du droit de la consommation. Ce qui nous amène à la conclusion de l'article. Je l'ai trouvée très juste, très nuancée. Elle ne cherchait pas à clouer au pilori. Non, elle recentre le débat sur une question de principe, ce qui est beaucoup plus puissant. Les auteurs précisent bien que le but, c'est pas de juger la liberté d'expression. L'enjeu, c'est de rappeler les règles du jeu dans une société de droit. Et ils le font avec 2 phrases qui, je trouve, résument parfaitement toute l'affaire. Je vais les citer parce qu'elles sont très fortes. La première, légitimité ne signifie pas légalité. Et la seconde, parole ne signifie pas preuve. Ces 2 phrases, c'est
cœur du sujet. La première, légitimité ne signifie pas l'égalité, elle est fondamentale. Quelqu'un peut avoir un charisme fou, un discours qui résonne, une communauté qu'il perçoit comme légitime. Ses abonnés peuvent sincèrement trouver de la valeur dans ce qu'il propose. Ça, c'est une chose. Mais cette légitimité sociale, cette popularité, ne remplace pas la légalité, c'est-à-dire le respect des lois qui protègent tout le monde. Et la deuxième, parole ne signifie pas preuve, c'est la base de tout. On devrait apprendre ça à l'école. Sont fausses. C'est à la personne qui se présente comme docteur ou qui dirige une académie de fournir les documents. Tant qu'il n'y a pas d'immatriculation, pas d'agrément, pas de diplôme vérifiable, l'article conclut logiquement qu'Akeva reste une structure informelle, non déclarée et potentiellement illégale. L'enquête se termine sur cette idée que le vrai pouvoir du citoyen, finalement, c'est de poser ses questions, d'exiger les preuves avant de s'engager. C'est un appel à la vigilance et à la responsabilité individuelle et collective. On a suivi une méthode de vérification implacable pour aboutir à une absence quasi totale de fondation légale, officielle ou académique. La grande leçon, je pense, c'est cette distinction cruciale entre une marque personnelle, aussi bien construite soit-elle, et une véritable institution. Les mots ont un sens, et quand on utilise des termes comme académie ou certification, on invoque un standard de sérieux qu'il faut pouvoir honorer avec des preuves. Et ce cas, même s'il est localisé à Yaoundé, il a une résonance universelle, non ? Ah mais complètement. C'est un microcosme parfait d'un phénomène qu'on observe partout dans le monde numérique. Et ça démontre la puissance du journalisme citoyen et de ses outils de vérification. Les registres de commerce, les annuaires universitaires, beaucoup sont en accès libre. C'est un formidable cas d'école qui pose une question essentielle pour notre époque. Comment naviguer dans cet océan numérique où les experts autoproclamés se comptent par milliers ? C'est la grande question. Et ça nous laisse avec une dernière piste de réflexion, une interrogation un peu plus philosophique peut-être ? Je suis curieux de l'entendre. L'enquête se concentre, et c'est son rôle, sur l'absence de titre officiel. C'est factuel, c'est carré. Mais ça ouvre une porte sur un débat plus vaste. Dans notre monde actuel, où on valorise de plus en plus les parcours atypiques, l'auto-apprentissage, les compétences acquises en dehors des circuits traditionnels, où est-ce qu'on place le curseur ? Quelle est la frontière exacte entre une expertise qui serait légitime, réelle, mais simplement non officielle, et une affirmation qui bascule dans le trompeur, voire le nuisible ? C'est une excellente question, et il n'y a pas de réponse simple, évidemment. La vérification des faits nous donne les éléments tangibles, le quoi. Mais savoir comment nous, en tant que société, nous répondons à cette question, où est-ce qu'on place cette fameuse frontière de la confiance, ça c'est un débat qui reste entièrement ouvert. Et c'est sans doute la meilleure des